La grève des 8 jours constitue un tournant historique et un moment crucial dans la guerre d'Algérie. Le FLN mobilise toutes ses forces pour monter une action populaire et massive. Sous l'impulsion de l'Arbi Ben Midi et d'Aban Randan, le CCE, Comité de coordination et d'exécution, décide d'impliquer spectaculairement les masses urbaines dans la révolution anticoloniale. Le choix se porte alors sur une forme d'action collective inédite. Une grève générale d'une semaine entière. Dans une directive clandestine, le CCE précise son objectif, interpeller l'Assemblée générale des Nations unies, qui s'apprête à examiner la situation en Algérie. Le 21 janvier 1957, l'appel à la grève est lancé sur les ondes de radio de l'Algérie libre et combattante, émettant clandestinement. Cet appel s'adresse à l'ensemble des zones urbaines, ainsi qu'à l'émigration algérienne en France. Dès lors, l'UGTA, Union Générale des Travailleurs Algériens, devient l'instrument central de cette mobilisation. Elle est mise à rude épreuve, 21 de ses membres seront arrêtés et traduits devant un tribunal militaire, le 13 janvier 1959. Dans un tract intitulé « Appel au peuple algérien, pour une grève générale de 8 jours », le FLN déclare « Au peuple algérien. Dans quelques semaines l'ONU va débattre la question algérienne. L'Algérie entière devra suivre ce débat. » Parallèlement à l'action quotidienne de la LN, une immense manifestation nationale, sous forme d'une grève générale de 8 jours montrera à l'ONU que nous sommes décidés à vivre libre ou mourir. Nous devons démontrer à l'univers que nous sommes attentifs à tout ce qui nous concerne et prêts à tous les sacrifices. La grève générale illustrera en outre notre unanimité. Partout, en ville comme à la campagne, citadins et paysans, ouvriers, commerçants, fonctionnaires, employés de toutes catégories, devront cesser toute activité pour ne penser qu'à la grande cause nationale. Aucune crainte, aucune menace, aucune force ne devra faire fléchir notre volonté de libération en ces jours décisifs. Le 7 janvier 1957, le général Massu, commandant de la 10e division parachutiste, se voit confier les pleins pouvoirs de police. Il doit intervenir dans une région forte peuplée, d'au moins 800 000 habitants. Sa première mission officielle, c'est de briser la grève. À Alger, les parachutistes prennent les choses en main avec la bénédiction des autorités civiles, qui ferment les yeux sur les exactions commises. Dans le Constantinois, la répression est coordonnée selon les mêmes méthodes par le super-préfet, Maurice Papon. Dès le lundi 28 janvier, la grève est massivement suivie, en particulier dans les grands centres urbains, notamment dans les régions de l'Algérois et du Constantinois. Elle touche également les villes du Sud. Tous les secteurs, publics comme privés, sont paralysés. Dans les bastions de l'UGTA, comme les transports, ou les commerces de détail, la grève est souvent totale. À Alger, face à la vision de rues entières aux rideaux métalliques baissés, la menace proférée par Massu est mise à exécution. Des tracts sont lancés dans les rues, exhortant la population à reprendre le travail. Avec l'aide de serruriers, l'armée française rouvre de force les boutiques dont les propriétaires avaient obéi à l'appel du FLN. Certains commerces sont même pillés. À partir du 3e ou 4e jour, la grève est militairement brisée, et la majorité des activités reprennent, souvent sous contrainte. Malgré cela, c'est une victoire morale pour le FLN, qui démontre sa capacité à mobiliser la population, de gré ou de force. N'oubliez pas de partager et de vous abonner.